Rebonjour. Comme je vous disais tout à l'heure, je me lève pour aller chercher la Bible devant vous selon le conseil de notre Père Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le créateur de toutes choses, la nature, les humains, l'air que nous respirons, les esprits divins, tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Et je vois déjà que la lumière est posée sur mes épaules et la tête, comme cela m'entoure souvent. La lumière blanche, elle est là. C'est-à-dire, derrière moi, c'est comme si vous voyez le reflet de ma personne. Je me lève et je m'en vais chercher devant vous la Bible. Elles sont classées là-bas. Vous voyez que la table, elle est pleine. Mais il m'envoie chercher la Bible en français, celle qui a été écrite et qui m'a été offerte et avec laquelle j'ai cheminé tout le long de ma vie. C'est ce qu'il m'informe, pas une autre dont je m'en vais prendre. Elle est la Bible catholique, heureusement, parce qu'il s'adresse aux catholiques ce matin. Et vous voyez qu'il a illuminé. Je suis encore transfiguré. Voici la Sainte Bible. Non, il ne veut pas que je bouge. Bon, voici l'ancienne Bible. La Sainte Bible qui m'a été offerte dans la grande cathédrale de Yaoundé. La cathédrale où Jésus et Marie et le Seigneur apparaissent. Donc, je viens d'ouvrir. Il me dit d'aller lire Jérémie. J'ai ouvert seulement à introduction. Le prophète Jérémie est une personnalité de premier plan. C'est son introduction, qui tint un rôle des plus considérables durant les dernières années du royaume de Juda. Il était originaire d'Anatote, bourgade située à une lieue environ au bord de Jérusalem. Il était de famille sacerdotale. Caractère timide et impressionnable, sa mission fut pour lui un constant sacrifice. Il s'y consacra cependant tout entier, restant célibataire sur l'ordre de Dieu. Ces oracles nous renseignent abondamment sur ses sentiments intérieurs, ses souffrances, ses luttes et les péripéties de sa vie. Le drame de cette vie réside dans le conflit continuel qui déchire l'âme du prophète. Cœur aimant et doux, il se voit contraint de ne proférer que des oracles de malheur. Esprit naturellement conciliant et paisible, il est entraîné malgré lui dans le tourbillon des passions et secoué par les soubresauts violents qui marquèrent la longue agonie du royaume de Juda. Sa vocation prophétique le force malgré lui à combattre tout le monde. Rois, prêtres, faux prophètes, notables ou menus peuples, tous semble avoir perdu la tête au milieu des événements tragiques qui les dépassent.
Seul Jérémie garde sa lucidité et puise sans cesse dans sa vision intérieure de la prédestination d'Israël, le critère décisif d'une action qui s'avère la seule sage. Il commence son ministère sous Josia, à l'époque où fut découvert dans le temple le livre de la loi, entre parenthèses, en l'an 622, que l'on identifie généralement avec le Deutéronome. Il seconda de toutes les forces la réforme qui s'ensuivit et les quelques oracles antérieurs à 605 et 604 reflètent un esprit très voisin de celui du Deutéronome. Mais cette réforme ne survécut pas au roi Josia, tué en 609 à la bataille de Megiddo ou Megiddo. Après lui, l'idolâtrie et la corruption reprennent, en même temps que l'aveuglement politique. Malgré la foudroyante poussée de la puissance babylonienne sous Nabuchodonosor, Jérémie est presque le seul à prêcher la défiance vis-à-vis de l'Égypte et le compromis avec l'envahisseur. Il est arrêté, frappé, mis au cep comme un traître et un défaitiste. Même après la capitulation de Jérusalem en 597, il reste l'objet de la haine opiniâtre de ceux qui refusent de croire au châtiment imminent, et il assiste impuissant aux longues convulsions qui marquèrent les déportations successives. Lui-même est forcé de fuir en Égypte à Laphnès, où il mourra selon toute vraisemblance. L'authenticité des oracles de Jérémie est généralement reconnue, sauf pour les chapitres 50 à 51, 2.58. Mais la formation du recueil pose des problèmes étant donné l'ordre fort différent donné par la traduction grecque des 70 et par le texte hébreu. 70, c'est le nombre, 7 et 0. Il semble que le grec a mieux gardé la suite primitive des recueils de 1 à 25, de 46 à 51, 23 à 35, 36 à 45. L'ordre des oracles n'est pas toujours chronologique et une partie du 3e recueil et tout le 4e sont en prose. Rédigé à la 3e personne, sans doute par les soins de Baruch, le secrétaire du prophète. L'importance religieuse du livre de Jérémie tient avant tout à la personnalité de l'écrivain et au sens de sa mission. On a dit de lui qu'il fut le fondateur de la piété juive d'après l'exil. Ces confidences permettent en effet d'assister à la transformation profonde
que les événements catastrophiques ont opéré dans la vie religieuse et la foi des Israélites fervents de cette époque. L'accent national, si marqué encore dans la première partie d'Isaïe, s'estompe. Les conditions morales et les valeurs personnelles du salut attendu prennent un relief jusqu'alors inconnu. Le caractère individuel de la responsabilité, la nature intérieure des échanges entre Dieu et le croyant s'affirment avec d'autant plus de force que tout le reste s'écroule. Tout le reste s'écroule. 2 points. Nation, temple, culte, point. S'il a échoué de son vivant et sur le plan national, Jérémie a en revanche fait triompher chez les exilés l'interprétation providentielle de la catastrophe qu'il s'était efforcé de faire prévaloir. Cette influence posthume, née de l'échec, est bien la signification chrétienne du livre. La vie personnelle de Jérémie, son conflit intérieur, ses vicissitudes extérieures, la situation paradoxale de sa prière prophétique, les répercussions de son message et les événements même qui l'inspirent, tout dans le livre préfigure les traits de la personne et de la vie du Messie souffrant, glorieux, dans la mort. Tout y prépare la compréhension du paradoxe chrétien que la mort et la résurrection du Christ situeront sur son vrai plan. Sur son vrai plan, en vue d'une religion intérieure, personnelle et universelle, parce que filiale et céleste en l'esprit. C'est l'introduction de la page qui m'est donnée. Puis, Dieu me fait tourner à la page d'avant. Et je découvre de lire Isaïe. Nous sommes dans l'introduction d'Isaïe aussi. Et je lis. Le prophète Isaïe a commencé son ministère à Jérusalem l'année de la mort du roi Osias, en 739. Et l'a prolongé sous les règnes de Jotham, Adjas et d'Ézéchias, mort en 698. À en juger par la liberté de ses démarches à la cour et par la noblesse de son style, il semble avoir appartenu à une famille considérée de Juda. Les oracles d'Isaïe paraissent avoir été recueillis sous la forme de livrets séparés, avant d'être rassemblés en une seule collection. C'est du moins ce que donne à penser le manque de suite chronologique dans le recueil actuel. Et aussi l'insertion des chapitres 36 à 39, qui sont un résumé de 2 Rois
18, 13. C'est-à-dire 2 Rois. C'est un livre. Chapitre 18, verset 13 à 20, verset 19. Cette constitution plus récente du recueil pose le problème de sa formation. Les chapitres narratifs 36 à 39 viennent en effet se placer au milieu du livre, qu'il sépare en 2 parties presque égales et très différentes l'une de l'autre pour le fond et pour la forme. Alors que la première partie contient de nombreuses allusions historiques à Isaïe et à son temps, les chapitres 40 à 66 n'ont rien de semblable et se situent nettement dans une autre perspective. Les chapitres 40 à 55 évoquent le milieu des exilés peu de temps avant la chute de Babylone sous les coups de Cyrus le Mède en 536. Les chapitres 56 à 66 font plutôt allusion au premier temps de la Restauration. D'autre part, on constate, à côté de certaines ressemblances littéraires et doctrinales entre les deux parties, de non moins considérables différences de style, de langue et de pensée. C'est pourquoi la critique moderne regarde la seconde partie comme l'œuvre d'un ou même de 2 prophètes inconnus. De la fin du temps de l'exil, inconnus de la fin du temps de l'exil, la collection de leurs oracles aurait été ajoutée à celle d'Isaïe, déjà établie et terminée par son appendice historique. Il importe que le lecteur du livre d'Isaïe, s'il veut en comprendre l'exacte portée, lise les 39 premiers chapitres dans le cadre historique de la seconde moitié du 8e siècle et les suivants à la lumière des événements de l'exil et de la restauration auxquels il se réfère. Il faut probablement en dire autant des chapitres 13 à 14, versets 23, 21, versets 1 à 10 et 34 et 35 qui concernent la même époque. Au point de vue doctrinal, le livre entier a une très grande importance, tant dans sa première que dans sa seconde partie, particulièrement en ce qui concerne le développement des perspectives messianiques. Dans la première partie, ces perspectives sont encore très circonscrites par l'horizon national et centrées sur la personne glorieuse du roi à venir. Son règne réalisera pleinement cette réforme morale qu'a entreprise le roi Ézéchias sous l'impulsion d'Isaïe, et il délivrera la nation de la terrible menace étrangère dont la Syrie est alors la forme la plus immédiate. Dans la seconde partie, l'aspect national et royal
s'est estompé au bénéfice de l'aspect proprement religieux. Le retour des exilés va marquer l'aurore d'un triomphe grandiose du vrai Dieu sur toutes les nations. Et ce triomphe sera d'autant plus éclatant qu'il sera sorti d'une détresse plus grande. À cet égard, les poèmes mystérieux dits du serviteur de Yahvé entre guillemets, marquent un développement capital du thème de la mort vivificatrice. Même s'ils veulent symboliser en premier lieu le mystère de la transformation du, ouvrez les guillemets, petit reste, fermez les guillemets, des exilés en un nouvel Israël, régénéré par la souffrance, il prépare autant qu'il préfigure du même coup les traits du Messie souffrant et rédempteur. Les deux parties du livre soulignent aussi les deux aspects fondamentaux, glorieux et douloureux, de la personne du Messie telle qu'elle a été réalisée par le Christ, en même temps qu'elle annonce leur élargissement aux nations jugées ou rachetées par lui en vue d'une victoire définitive de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ésaïe 49, verset 6 a été le premier message divin à Beijing en 1995, à la date anniversaire de l'OUA qu'il fêtait. Moi, je n'étais pas concerné au niveau de l'ambassade du Cameroun. Mais étant donné que j'étais engagé dans la coopération Chine-Afrique, eh oui, l'invitation était automatique, n'ayant pas d'identité, puisqu'on m'a refusé l'identité camerounaise. Mais j'étais reconnue. Et j'y suis allée. Mais avant d'y aller, j'ai eu un rêve vision. Le Seigneur m'a apparu dans ma chambre princesse, couchée sur le matelas à l'ambassade du Cameroun. Moi, j'ai dit que l'œuvre que je poursuis là, même étant assise dans un trou, dans un WC, quand Dieu veut te faire sortir, il te sort. Nous vivons maintenant une expérience d'un Dieu tout-puissant. Allons lire dans la Bible maintenant le message que j'avais eu ce jour-là. Parce qu'on vient de nous donner deux livres, deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel. Isaïe. Nous allons chez Isaïe. C'est ce qu'il me dit. Et j'ouvre Isaïe.
le livre du prophète Isaïe. Il m'envoie d'abord lire le deuxième prophète, après l'appendice historique. Donc nous partons là où il m'avait appelé. Après nous reviendrons lire, comme on a dit, on nous a conseillé qu'il faut lire l'appendice historique avant de commencer l'œuvre. Donc, Ésaïe 49 me dit, je suis devant vous, je m'en vais là où le Seigneur m'avait apparu. Et le message qu'il m'a donné. Et je vous lis d'abord le titre du message. Ésaïe 49, le titre c'est « Humiliation et triomphe du serviteur ». Le serviteur, lumière des nations. C'est le titre. C'est-à-dire, le grand titre c'est « Humiliation et triomphe du serviteur ». Le sous-titre « Le serviteur, lumière des nations ». Vous allez donc comprendre pourquoi je vous dis toujours que je suis la servante du Seigneur. Maintenant, je lis là où il m'avait fait lire. Et vous verrez dans ma Bible, les annotations sont là. Rappel du premier message reçu le 25 mai 1995. Et je lis Ésaïe 49, verset 6. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante, parce qu'il utilise mon serviteur, et m'a permis de changer toujours. Là où je vois mon serviteur, je dis ma servante. Il s'adresse à moi en ce temps-là, quand je lis. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Point virgule. Je vais faire de toi la lumière des nations et pour les nations, virgule, pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Fermez les guillemets. C'est une phrase qui est encerclée de guillemets. Après, il m'a dit. Je reprends. Ouvrez les guillemets. Ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Ce jour-là, j'ai voulu fermer la Bible. Il a dit, tu repars lire du 1 à là. Tu comprends de quoi il est question. Mais ton message au monde ira de 49, verset 1 à 13, pour proclamer le renouveau de Jérusalem, la ville aux 7 collines. Elle est où? Au Cameroun. Donc, je vous lis. J'ai déjà lu le message qui vous donne la définition de cette lumière que le Seigneur me donne encore aujourd'hui. Il vient donc vous présenter la lumière qu'il m'avait promise le 25 mai
1995 en Chine. Il vient maintenant me donner cette lumière devant vous pour confirmer sa prophétie. Celle-là est la prophétie de Dieu. Lui-même vient la confirmer en France pour briser les cornes, pour briser les liens de la colonisation et sortir son peuple victorieux. C'est sa gloire, la gloire de Dieu. Ce n'est pas ma gloire à moi, c'est lui qui m'a promis cela. En Chine, quand je parle aux femmes aussi, ce n'est pas que c'est moi qui vous parle, mes soeurs, mes filles, mes enfants, mes belles-sœurs, mes belles-filles et tout ce que vous voulez, les grands-mères et les mamans. C'est que il m'a appelé, étant encore au Cameroun, cette nuit-là, où il m'a illuminé pour la première fois. C'était le 10 août 1985. Alors que nous attendions la messe qui devait être célébrée par Jean-Paul II à Yaoundé. Moi, j'habitais Douala. C'est pour cela que vous avez ça avec moi. Parce que ce jour-là, Jean-Paul II a parlé de la famille. Il a prêché sur la famille. Allez vérifier. Et moi, j'ai reçu la lumière divine, étant couché sur moi, mais avec un message que je vous rappelle aujourd'hui, avant de lire toute la page de 1 à 13. Je dormais profondément derrière mon mari décédé, paix à son âme. Et subitement, la lueur m'a éclairé. Mais lui n'était pas éclairé. Nous dormions sur le même lit. Mais moi, j'étais éclairé. Et lui, il dormait. Et la voix m'a dit, femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Parce qu'il m'a dit, vous incombe. Et il a dû sentir que je voulais dire une lourde charge. Il a dit, il a rectifié. Il a dit, vous incombe. Il a ajouté, incombe à la femme. Mes frères, j'ai frémi d'effroi. J'ai eu peur. Mais je ne bougeais pas. J'observais la lumière qui ne m'éblouissait pas. Une très belle lumière, comme vous la voyez aujourd'hui ici. La voici que j'observe, que je regarde. Elle ne m'éblouit pas. La lumière de Dieu, elle est très belle. Le jour qu'elle vous apparaîtra, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune. Celles-là, ces deux lumières-là du ciel-là, vont vous éblouir. Mais celle de Dieu, elle est belle. Elle vous enveloppe quand elle apparaît, comme vous me voyez là. Et dans cette voile lumineuse-là, j'ai voulu regarder, mais qui me parle? Jésus-Christ, à sa forme de la passion, du jour de sa passion, couronné d'une épine de rose, si vous voulez, avec des feuilles fraîches. Et sa face était ensanglantée. Mais je ne pouvais même pas parler, j'avais tellement peur. Mais j'écoutais calmement, silencieusement.
Après cette photo de Jésus-Christ a apparu une église en ruine, comme vous êtes en ruine aujourd'hui. Parce que l'église, ce ne sont pas les murs, ce ne sont pas les bâtisses. L'église, c'est ici. Cette communion de cœur avec le Saint-Esprit, quand ce n'est pas en vous, bâtissez tout ce que vous voulez. Ici est noir. Il n'illumine pas. Donc, il m'a dit que la famille est en crise. C'était le... Vous voyez où je parle du 10 août 1985. Quelle est la famille qui est en paix aujourd'hui? Que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Cameroun, au Japon. Où est-ce que la famille est en paix aujourd'hui? Nulle part. Toutes les familles sont désemparées. Parce que vous, qui devriez encadrer les familles, vous ne les encadrez pas. Vous cherchez l'argent. Quand quelqu'un doit être baptisé, il faut payer. Quelqu'un doit se marier, il faut payer. Quelqu'un doit être enterré, on me parle des millions. Seigneur, toi-même, parle-leur. Entre dans leur cœur. Convertis les cœurs. C'est pour ça qu'il m'a montré l'église en ruine cette nuit-là. Et cette église-là, il a placé l'horloge, là, le clocher, où se pend l'horloge. Le clocher qui existait avant, le gros clocher, il a sorti ça avec la cloche. On nous réveillait le matin à 5h30, 5h45 pour aller à la messe de 6h à Sacré-Cœur de Mokolo. Le clocher là que vous connaissez là qui était derrière l'église là, c'est ça qu'on m'a montré. Dieu m'a présenté l'église en ruine, qu'il fallait reconstruire et que ce sont les femmes africaines qui vont reconstruire l'église. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, les partenaires extérieurs là qui venez pour préparer vos retraites à l'aise ici. Non. Ce sont des associations catholiques qui vont se créer au Cameroun, au Congo, par les Camerounais, par les Congolais, dans toute l'Afrique subsaharienne. Aucun partenariat avec les autres de l'extérieur. Parce que vous venez ici pour construire les églises de la France. Non. Il vous manque quoi? Le sable, le bois. Il manque quoi pour construire une église? On commence par une église avec le raffia sur l'eau. Allez voir comment les premiers missionnaires ont commencé. La mission africaine, elle va être rétablie par les Africains, avec les Africains eux-mêmes. Femmes, enfants, ensemble. On ne commence pas par construire des buildings alors que vous n'avez pas les chrétiens qui peuvent venir là-bas. Non, ça c'est du commerce ça. Après vous êtes obligé d'aller tirer les autres pour venir les montrer. Non, messieurs, dames. Dieu dit niet. Il a montré comment les églises sont en ruine. Ça veut dire que les cœurs sont secs. L'Église n'enseigne pas la vraie parole de l'évangile de Dieu, qui dit que être serviteur de Dieu, on commence d'abord par être pauvre dans le cœur. Le gros cœur qu'on veut trop s'enrichir là. Les millions là. Aïe, le vrai serviteur de Dieu est celui qui marche comme Jésus. Est-ce que Jésus avait les richesses? Il vous a apporté la parole de Dieu. Est-ce qu'il vous a apporté les richesses? Non. Les richesses spirituelles sont « je crois en toi ».
Seigneur. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. La prière qu'il nous a enseignée, c'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que c'est le nom de Dieu que vous sanctifiez ou vos noms? Que ton règne vienne. Est-ce que c'est votre règne que vous posez dans les églises, là-bas, dans les familles, ou le règne de Dieu? Répondez au Seigneur. Évêque, archevêque, prêtre, pasteur, Dieu est devant vous. Ce n'est pas moi qui parle. Parce que lui, quand tu déplaces un mot, il éteint la lumière. Il est devant vous. Est-ce que la mission africaine qui avait été rétrogradée à l'Africain l'est vraiment? Pourquoi vous venez chercher encore les partenaires, les retraités qui sont ici, qui ont besoin de vivre toujours avec l'argent de l'Afrique? Pourquoi vous partez les chercher pour venir investir au Cameroun? Voilà pourquoi vous avez eu dernièrement un problème avec une personne qui a vécu dans cette ville où Dieu est venu me montrer. Un autre exemple que Dieu vous montre. Anastasie a vécu dans la maison que Dieu m'a donnée. Seigneur, j'ai parlé avec Anastasie. Elle devrait s'amender dans la famille. Oui, parce que nos mamans, les vieilles, elles savent que nous sommes à l'extérieur. Elle ne connaît rien de ce qui s'est passé. Dieu l'a récupérée. Vous pleurez la maman qui est morte pour l'église. Non, non, Dieu l'a récupérée. Parce qu'elle devait beaucoup souffrir tout au long de toute cette merguez-là. Et sachez au Cameroun que l'endroit, la femme qui organisait les voyages au lieu d'apparition de Marie avec les populations d'ici, c'est chez elle que mon Seigneur m'a envoyé pour qu'elle me forme aussi, qu'elle m'aide à comprendre le milieu, pour mener à bien la prière dans la cathédrale où on appelle l'église Notre-Dame de Saint-Louis. C'est là où l'argent que vous étiez en train de vous battre avec là-bas, et vous accusez l'évêque de Mbalmayo. Lui, il a été victime. On vient vous prendre, on dit qu'il y a ceci. Les gens, les prêtres qui étudient ici sont victimes de beaucoup de choses comme ça. Oui, comment un économe de l'Église catholique du Cameroun, pendant des années, peut se retrouver dans une histoire tordue comme ça. Mon Père, que ton âme soit tranquille. Tu travailles au nom du Seigneur. À chaque fois que les prêtres ou bien les évêques arrivent ici d'Afrique, ils se retrouvent dans les scandales, ils ne comprennent rien. Parce qu'il y a une différence entre la diaspora et l'Afrique. Ici, il faut être vraiment fervent, fidèle. Ici, il faut avoir ta foi inébranlable. Et les autres ne vous embarquent pas dans des histoires tordues où vous ne savez plus comment vous en sortir. Moi, j'ai eu à rencontrer l'évêque de Mbalmayo quand il a étudié à Strasbourg. Non, il ne m'a pas paru comme ça. Même ici, il a eu des problèmes. Parce que nous ne pouvons pas accueillir Dieu proprement dans nos communautés. Nous péchons beaucoup. Voilà.
C'est pour ça que vous ne me voyez pas avec vous. Je ne peux pas vous porter. Quand j'essaye d'apporter même un programme, c'est des scorpions, c'est des quoi? Qu'est-ce que je vois? Je suis très embêtée. Pourtant, c'est nous qui allons apporter, ramener la parole de Dieu ici. Ok, lisons donc ensemble. Parce que le rêve, je vous l'avais déjà publié là-bas. On va lire ensemble aujourd'hui devant le Seigneur le chapitre 49. Juste la partie que le Seigneur m'avait demandé de lire pour comprendre mon histoire. Le titre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est « Humiliation et triomphe du serviteur ». Le serviteur, lumière des nations. Îles, c'est-à-dire les îles. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es ma servante. Entre parenthèses, Israël, en qui je me glorifierai. Fermez la parenthèse. Et moi, je me disais, entre guillemets, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Fermez les guillemets, pardon. Toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur, et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël, car le Seigneur m'a fait cet honneur et mon Dieu est devenu ma force. Point. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut au bout du monde. Deuxième paragraphe, le sous-titre, la restauration d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël. À l'objet du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans. 2 points. À ta vue, des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Voici ce que dit le Seigneur. 2 points. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Ouvrez la parenthèse. Je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple. Fermez la parenthèse. Pour restaurer le pays et distribuer les héritages dévastés. Pour dire aux prisonniers, 2 points, ouvrez les guillemets, sortez, fermez les guillemets. Et à ceux qui baignent dans les ténèbres, 2 points, ouvrez les guillemets, venez à la lumière. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Tout le long de la route, ils auront à paître. Sur toutes les dunes, ils trouveront leur pâture. Ils ne ressentiront
ni faim, ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont pas, car c'est lui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers les sources. Point. Toutes les montagnes, je les rendrai praticables et des routes gagneront les hauteurs. En voici qui viennent de loin, en voici du nord et du couchant, et d'autres du pays des Siénites. Chantez aux cieux, terre tressaille d'allégresse, montagne éclatez en acclamation, car le Seigneur a consolé son peuple, il s'est ému de pitié pour les siens dans la peine. C'est Ésaïe 49, versets 1 à 13. Merci Seigneur. Et là où est le 13, là, les pays des Siénites, de Sienne, hein, ou Assouan, à la frontière de l'Égypte. On obtient ainsi les 4 coins cardinaux. On réfère aussi cela à Luc 13, 29. Mes frères et sœurs, la personne qui est devant vous, c'est le message que le Seigneur lui a donné le 25 mai 1995 à mon arrivée en Chine, le jour de la fête anniversaire de l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, avec laquelle j'ai cheminé avec l'OU. L'OUN est l'Organisation des Nations Unies, où se retrouve aussi l'OUA. Et c'est à partir de cette rencontre de l'OUA que j'ai pu rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Et c'est comme ça que j'ai tissé mes relations avec ce mentor que je regrette toute ma vie. Et c'est à cette rencontre aussi, à l'aide de cette rencontre aussi, que j'ai pu rencontrer ma sœur, paix à son âme, Winnie Mandela. Et c'est comme ça que j'ai eu mon mentor Mandela aussi, dans tout ce qu'il écrivait et ce que écrivait le secrétaire général Kofi Annan. Voilà comment j'ai été prise en main, suivie, tout en regrettant le combat que me menait l'ambassadeur du Cameroun, qui devrait normalement me guider, m'accompagner dans ce pays inconnu où lui, il était déjà anciennement installé comme ambassadeur. Mais mes frères et sœurs, la Chine reconnaît la valeur de tout un chacun. C'est pour ça qu'en Chine, on ne réussit pas par copinage, on réussit par mérite. Voici le Seigneur qui est devant moi. Et nous passons au livre de Jérémie, là où il a voulu. On commence par Jérémie 1. On va voir
on va interpeller Jérémie. Mais nous n'allons pas lire Jérémie en totalité aujourd'hui comme ça. Nous allons parler de Jérémie tout en lisant Jérémie pour qu'on comprenne que dit Jérémie. Parce que Jérémie, non seulement il a été interpellé, mais il vous parle de son secrétaire, Baruch. Oui, ça nous permet de... Et il parle de Deutéronome. N'oubliez pas, nous sommes à l'école de la divinité. Oui, on va chercher Jérémie. Nous sommes à Jérémie là. J'ouvre le livre, la Bible. Jérémie nous parle même du pillage. Jérémie 1. Et il y a 10. La mission du prophète est double. Oui. La note 10, le verset 10 de la vocation du prophète nous dit que « Regarde, je te donne aujourd'hui le pouvoir sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour démolir, pour ruiner et pour détruire, pour bâtir et pour planter. » C'est ce que le Seigneur est venu me faire voir dans Jérémie ce matin. Et je vous introduis la vocation de Jérémie. Jérémie 1. Oui. Après Ésaïe, c'est Jérémie qui suit dans ma Bible. Je ne sais pas ce que cela donne chez vous. Parole de Jérémie, fils de Elsia, l'un des prêtres résidant à Anathoth. Vous voyez que Jérémie et Isaïe sont à Anathoth, selon l'introduction. Et nous allons savoir. Ok, dans le pays de Benjamin. Et c'est nous qui sommes les Benjamins, je vous l'ai déjà dit, les Benoni. Et vous allez savoir que signifie Benjamin. La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josia. Josia, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Elle lui fut encore adressée au temps de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécia, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. Ancienne Jérusalem, la ville aux 7 collines, se trouvait où? Voilà le Seigneur qui confirme. Au Cameroun se trouve la capitale d'Ongola. Ongola signifiait la ville de clôture parce que les étrangers vivaient dans la clôture. Ongola. Oui, la ville aux 7 collines. C'est là où se trouve l'ancienne Jérusalem. Et si vous lisez les livres de prière, de tout ça là, des anciens livres qu'on a copiés là, les anciens livres, vous voyez, archidiocèse, il y a Ongola et Wondo. C'est ça. C'est là-bas que Jérémie était. Ou alors, c'est de ça qu'il a écrit.
jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. C'était au mois de mai que la déportation a commencé chez nous. Vocation du prophète. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Je t'avais désigné comme prophète pour les nations. Ça veut dire que Jérémie aussi, comme Isaïe le dit là, comme le Seigneur me l'a dit à Bédine, lui aussi était prophète pour les nations. Alors, nous allons comprendre ensemble ce matin pourquoi le Seigneur apparaît ici. Et nous disons merci au Seigneur. Et nous reprenons parce que la batterie est faible. Nous reprenons une autre vidéo pour comprendre qu'est-ce que Jérémie, lui, il a eu comme message. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien, comme je vous ai dit, à Saint-Louis. Et nous continuons les visions que le Seigneur nous donne avec des enseignements bien précis. Merci Seigneur.